à vous communauté, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision d'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ce que je dois dire, c'est qu'ici à Montréal, on a passé une très bonne semaine au niveau sportif. Alors d'abord et avant tout, je tiens à féliciter les boys de l'Impact de Montréal, qui est l'équipe de soccer professionnelle ici à Montréal, qui a réussi à se rendre jusqu'à la finale de la CONCACAF. Alors la CONCACAF, c'est la Ligue des champions ici en Amérique. Et ce que je dois dire, c'est que le Canada est pas vraiment renommé pour avoir des très bonnes équipes de soccer. Alors déjà, le fait de s'être rendu jusqu'en finale de la CONCACAF était un exploit pour l'Impact de Montréal, mais ils ont même réussi à offrir une opposition qui était, je dirais, inattendue, ou c'est peut-être le Club América qui a pas été à la hauteur, peu importe, mais il n'en reste pas moins que d'avoir atteint en soi la finale était un exploit, et pour ça, je tiens à féliciter le 11 Montréalais. Ensuite de ça, communauté, la semaine dernière, on a également eu la chance de voir le Canadien de Montréal finalement sortir les Sénateurs d'Ottawa. Alors c'est officiel, le Canadien sera en deuxième ronde contre les Bolts, soit le Lightning de Tampa Bay. Cette semaine, communauté, il y a un immense tremblement de terre qui a frappé le Népal, un petit pays en Asie, qui est un pays montagneux. Pour l'instant, il n'y a pas encore de chiffres vraiment très précis concernant les victimes. On parle de peut-être une dizaine de milliers, peut-être même plus de victimes de ce tremblement de terre-là. Et moi, ce que je trouve très beau concernant cet événement tragique-là, c'est qu'on voit beaucoup de fonds au niveau international qui s'accumulent dans le but de venir en aide aux gens, mais de venir en aide aussi pour retrouver les gens qui sont disparus pour l'instant. Alors, c'est dommage ce que je vais dire là, mais on a vu des images apparaître sur Internet de ce tremblement de terre-là qui sont catastrophiquement spectaculaires, je dirais. Et entre autres, il y a une vidéo qui est devenue une vidéo virale sur Internet où c'est un homme qui a sa caméra, puis lui, à ce moment-là, il était en train d'escalader le mont Everest. Alors, le tremblement de terre a occasionné une avalanche sur le mont Everest et l'homme, lui, va être, avec les gens qui sont autour de lui, enseveli par cette avalanche-là. Et vraiment, les images sont spectaculaires. Je vais vous montrer un très court extrait. Si vous voulez voir la vidéo au complet, le lien va être dans la description, comme d'habitude. Oh! Oh! No! Fuck! 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 Alors, je sais pas pour vous, communauté, mais moi, ce que je dois dire, c'est que quand j'ai vu cette vidéo-là, je ressentais le stress et la crainte que pouvait vivre l'homme lorsque l'avalanche tombait sur lui. C'est une vidéo qui est frappante, selon moi. Également, communauté, depuis un bout de temps aux États-Unis, il y a comme une tendance à avoir des manifestations qui se transforment graduellement en manifestations violentes. Et là, c'est le cas de la ville de Baltimore, qui est quand même une ville importante aux États-Unis, pas à la hauteur de New York, Los Angeles, mais quand même une ville importante aux États-Unis. Et la ville a été littéralement figée par ces manifestations-là. Juste pour vous donner un exemple, le club de baseball, les Orioles de Baltimore, ont joué un match. Donc, le baseball est le sport national aux États-Unis et à Baltimore, il fonctionne plutôt bien. Les Orioles ont joué devant 14 personnes. Maintenant, dans cet immense lot d'événements qui sont liés à cette manifestation-là, il y a des images qui sont apparues sur Internet et entre autres celle d'une mère qui est particulièrement fâchée du fait que son fils soit présent lors d'une manifestation. Alors, ce n'est certes pas avec la main très tendre, disons, que la mère a raccompagné son gars chez elle. Elle, ce qu'elle a dit, c'est la chose suivante, c'est qu'il n'y a aucune mère qui veut voir son enfant participer à des événements comme ceux-là. Alors, on peut dire que pour elle, le message a très bien passé. J'aimerais également aussi souligner le fait qu'il y a un homme qui, lui, s'est interposé entre les manifestants et les policiers dans le but de dire aux manifestants « Arrêtez de faire acte de violence, vous leur donnez raison d'agir si vous faites ça. » Alors franchement, ce geste-là est un très beau geste, c'est un geste qui est pacifique parce que toutes ces manifestations-là résultent de gestes qui ont été des gestes à la base racistes. Alors là, dans le cas de la ville de Baltimore, on parle d'un jeune homme qui est décédé de manière très mystérieuse dans un poste de police. Alors les manifestations ont éclaté des suites à ça et ce qu'on voit, c'est une violence contre une violence. Alors moi, je tiens à féliciter le geste de cet homme-là qui a encouragé les manifestants à rester pacifiques pour ne pas donner de raison aux forces de l'ordre d'interagir. Communauté, j'aimerais ça également vous parler de statistiques qui sont tenues par un immense site pornographique. Alors, Pornhub a sorti des résultats de ces statistiques et c'est quand même assez intéressant. Entre autres, dans le lot de statistiques, ce qu'on peut apprendre, c'est les mots les plus recherchés par province. Et là, je suis un peu surpris de voir le top 3 des mots les plus recherchés ici au Québec. Alors, le troisième mot le plus recherché, c'est French. Alors, ce que j'en comprends, c'est que les hommes qui vont sur des sites pornographiques au Québec aiment bien qu'on leur dise « Ah oui » plutôt que « Oh yes ». C'est 1000 fois plus jouissif un oui en français.
Maintenant, le deuxième mot le plus recherché, c'est smoking, mais pas smoking dans le sens le vêtement, mais bien fumer. Ça, je vois pas vraiment c'est quoi le fétichisme par rapport à avoir une cigarette. Le premier mot le plus recherché au Québec sur Pornhub est Québec! Alors maintenant, pour les femmes qui disent que pour les hommes, le sexe est uniquement animal, vous voyez, vous avez la preuve que c'est aussi en partie psychologique, parce que ici au Québec, la langue compte beaucoup lorsqu'il vient le temps de l'acte sexuel. Alors communauté, avant de vous laisser, la seule chose que je tiens à dire, c'est que je m'excuse parce que je mentionne souvent le fait que je suis actif également sur Facebook et Twitter, mais je n'ai jamais mentionné sous quel nom. Alors là, récemment, il y a des gens qui ont essayé de m'ajouter sur ma page personnelle, quelques personnes, pas beaucoup. J'ai oublié de mentionner le fait que sur Facebook et Twitter, je suis actif sous le nom de En résumé, ER. Alors si vous voulez être un suiveur de Twitter, vous pouvez toujours vous abonner via En résumé. Et si jamais vous voulez être un, disons, j'aimeux de Facebook, ben vous pouvez toujours j'aimer sous le nom de En résumé ER. Mais ma page personnelle reste pour l'instant encore personnelle parce que je considère pas être une personnalité publique, donc je vois pas l'intérêt d'avoir une page de personnalité publique. Alors sur ce communauté, pour moi c'est déjà tout. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Chaque j'aime compte. Pourquoi? Parce que plus qu'il y a d'avis positifs sur une vidéo et plus haut on est au niveau des recherches, alors vous êtes en grande partie la contribution à la communauté En résumé. Je vous en remercie immensément d'ailleurs. Mais si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ce communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye! No.